Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de l'événement Pinkwater. On vous présente également un portrait d'un cycliste amateur originaire de Lévis très prometteur. Il fera sans doute bientôt le saut chez les professionnels. Le portrait du cycliste Jean-Simon d'Anjou. Mais tout d'abord, un grand événement de cross en fin de semaine à Québec, ici même à l'aréna de Loretteville. On va vous faire revivre l'époque des caribous et pour l'occasion, j'ai décidé de me prêter au jeu à l'Esprit sportif. La crosse, c'est un sport qui est excessivement rapide. Des composants très semblables au basketball. Ça ressemble beaucoup au basketball puis un peu de hockey. C'est un sport donc qui est aérien. Stratégie de jeu, il y a 5 joueurs sur la surface avec le gardien, donc 6. Alors les 5 vont en attaque, les 5 reviennent en défense, mais il y a des changements, il y a des joueurs de transition, des joueurs de défensive. Et ça ressemble beaucoup aux stratégies de basketball. Bien sûr, sport de contact, assez extrême. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a vraiment pas le droit de faire à la... Je dirais que ce qui est pénalisé à la crosse, c'est les coups dans le dos. Sinon, c'est un sport justement que les contacts sont tolérés. On va voir du slashing, on va voir des doubles échecs, on va voir des joueurs se faire donner des coups. Oui, c'est permis, mais il reste évidemment qu'il y a toujours des limites. Mais la plus pénalisée, c'est tout ce qui touche les coups dans le dos. Ça, c'est pas permis. Ta job, c'est que tu protèges avec tes fesses, tu traces la balle, tu appelles ta 2 mains. C'est ça que je veux voir. Tu essaies de... Ça marche pas. Tu l'arrêtes avec ton corps, tu es à terre, tu traces la balle, va appeler ta 2 mains. Et puis, comparativement au hockey et la rondelle, mais elle part toujours du sol. La crosse, c'est un sport aérien. Donc, ça part du haut des épaules. Il y en a qui ont des mains excellentes. Donc, des fois, ça part de la terre, ça part de côté. Donc, c'est très rapide. Les stratégies sont différentes du hockey. Puis, en tant que gardien de but, je peux te confirmer que c'est difficile de voir d'où la balle va arriver. C'est très rapide comme sport. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de cross? C'est toujours le deuxième effort. C'est un sport qui est extrêmement rapide, mais comparativement au hockey, où on peut se laisser glisser, faire le tour du but, se laisser aller sur son élan, la crosse, c'est pas possible parce qu'on joue ici sur une surface de béton. Alors, il faut courir, ça prend de l'endurance. Puis, un peu comme au football, faut pas avoir peur de se faire frapper. Hein? Faut avoir la tête haute, puis faut savoir tout le temps où sont placés les joueurs parce que les coups viennent rapidement. Présentement, donc, il y a 4 équipes dans le circuit québécois de cross senior. Si on monte à un niveau supérieur, il existe une ligue senior B, dont ils ont une équipe, entre autres, au Vermont, 2 à Ganawagé, 1 à Ottawa. Il y a des ligues de cross dans l'Ouest canadien, il y en a en Ontario aussi. Et évidemment, la suprême, celle qui est la plus haute, c'est la Ligue nationale de cross. Les caribous, en 1975, le Colisée était fait pour accueillir juste 10 000 personnes. Mais les caribous foulaient ça à plus de 14 000 personnes. Si les caribous de Québec faisaient un entraînement, 7 000 personnes se pointaient au Colisée. C'était vraiment, vraiment, vraiment légendaire. Nous autres, on est trop jeunes, là. Mais toute la gang des 50 ans et plus, c'est mythique, les caribous. Beaucoup de surprises. Des vieux joueurs qui étaient là en 75 vont être présents. Todman, Cook, Robert Plot va être là aussi. Je rajoute dans les estrades pour un peu d'ambiance. Tu me connais, un peu festif. Des Shooter Girls. Et qu'est-ce qu'il y a avec les caribous de Québec contre Laval? Fait qu'on revit le Québec-Montréal d'il y a 40 ans. Samedi, en un match, la Coupe des Nations, après 40 ans d'absence, elle va être en jeu.
c'est la vraie de vraie coupe, là. Elle n'est pas revisitée, c'est la vraie. C'est la vraie coupe. Et en 76, quand la Ligue a fait faillite, la Ligue a tellement fait faillite que sur la Coupe des Nations, tu as les gagnants de 1974, les Griffins de Rochester. 1975, les Caribous sont même pas là. Fait que quand ça a fait faillite, la Ligue, là, ils ont tout fermé au grand complet. La bannière n'est pas au Colisée non plus. La bannière des Caribous, il n'y en a pas. Puis leur nom n'est même pas sur le trophée, la Coupe des Nations. Fait qu'on va réécrire l'histoire si tout va bien samedi. À 19h, c'est là qu'on va pouvoir vivre le seul match après 40 ans là, de repos. Les Caribous de Québec contre la Milice de Laval. À l'Aréna de Loretteville, c'est vraiment une grandeur parfaite d'aréna. 600, 700 personnes, ça va être bien jam-pack. Les billets en vente directement à la porte samedi. Soyez en forme. Combien ça coûte? Seulement 10 $. 10 $ pour un match légendaire. Tu vas pouvoir dire « Je suis un caribou et j'étais là ». Après la pause à l'Esprit sportif, le cycliste amateur Jean-Simon d'Anjou. On revient dans 3 minutes 30. Il a 18 ans, il est de Lévis. Il vient tout juste de terminer une saison de cyclisme sur route en Europe. Il souhaite faire le saut chez les professionnels prochainement. Jean-Simon d'Anjou, le reportage de Jean-Michel Bourque. Jean-Simon, tu reviens tout juste d'Europe, une saison là-bas de 4 mois. Comment ça s'est passé? Ça s'est pour moi très bien passé. J'ai dépassé un peu les attentes que j'avais dans les entrevues précédentes avant mon départ. J'avais pas vraiment parlé de résultats parce que je croyais pas être à la hauteur de pouvoir faire des résultats, que j'y allais que pour l'expérience. Au final, après un certain temps d'adaptation, des kilomètres, parce que ça j'en ai fait pas mal, je me suis rendu compte que j'étais capable de rivaliser dans les hautes catégories du cyclisme amateur français. Voilà, dernier tour! Dernier tour pour tout le monde! Donc, c'est sûr que là, j'ai commencé à faire des résultats, des top 10, des places. J'ai frôlé des victoires que j'ai pas encore sur le cœur de ne pas avoir, mais n'empêche que non, ça a vraiment été une belle expérience. J'ai fait environ 6500 km durant mon voyage. Parle-nous justement de ton équipe Team Anjou. Quel genre de cycliste que tu as dans cette équipe-là? Dans le fond, c'est à 2 volets. C'est une équipe qui a vraiment des gars d'expérience qui sont vraiment là pour gagner des courses. Peut-être des plus jeunes, un petit peu comme moi, qui sont là plus pour apprendre des plus vieux. C'est sûr que c'est une équipe en ce moment qui est 6e du classement de la Coupe de France Division Nationale 3. Fait que c'est vraiment une équipe qui en ce moment se débrouille très très bien. Je dirais qu'il y a un noyau de peut-être 4 coureurs qui prennent les choses en main. Puis moi, j'étais un peu le nouvel arrivé, puis ils reposaient des espoirs sur moi un peu pour certaines courses. Puis je pense que je peux dire que c'était mission accomplie, notamment à la première Coupe de France où le but c'était de rentrer dans les points, de faire le plus de points possible. J'ai un coéquipier qui fait 5e position qui est vraiment exceptionnel, puis moi après je fais la 25e. Vraiment, ça pour l'équipe, ça nous a bien positionné dès le départ parce que leur objectif principal, c'était la Coupe de France. Fait que vraiment, c'est une équipe qui a un très bon niveau amateur. L'objectif dans tout ça, c'était de te développer. Tu voulais pas tout de suite joindre les rangs professionnels non plus pour pas brûler des étapes. Oui, exactement, parce que c'est sûr que joindre les rangs professionnels au Québec, c'est une chose. C'est une très grosse étape, c'est très difficile, mais joindre les rangs professionnels en Europe, c'est une toute autre affaire. Là. Si on parle d'un niveau 2 fois supérieur, puis le nombre de courses, après, t'es pas chez toi. Fait que pour la motivation, pour le mental, ce qui est très, très important, c'était pas l'idéal. Donc, c'est ça. Moi, j'ai voulu vraiment prendre une étape à la fois. Puis, tu sais, je suis pas parti c'est pas un niveau de broche à foin là, où que j'étais. C'était vraiment, tu sais, c'était fort. Puis, j'avais la chance de courir au meilleur niveau amateur français contre des pros. Juste que moi, je l'étais pas. Donc, les élites nationales qui appellent, tu sais, il y avait plusieurs coureurs des équipes continentales européennes. Donc, j'ai quand même pu mesurer à eux, mais sans nécessairement avoir à répondre aux exigences d'une équipe continentale. Donc, tu sais, je pense que c'était un bon mix. Qu'est-ce que tu peux dire que tu as appris de là-bas, des autres coureurs et sur toi-même en même temps? Fait que les toasts le matin, ça se mangeait pas d'assiette. Non, mais c'est vrai. Il y a un choc culturel. J'ai appris des trucs sur leur culture beaucoup. C'est au niveau vélo.
Je pense que c'est là que j'ai pris la plus grande marge. Au niveau tactique de course, savoir lire la course, courir, surtout avec son instinct. Parce que là-bas, il y a tellement de personnes que tu peux pas essayer d'être dans toutes les échappées, dans tous les coups, parce qu'il y a trop de gens. Il faut apprendre à comprendre un peu le fonctionnement de tout ça. C'est comme un gros engrenage. Ce qui m'attend ici, c'est les 2 plus grosses courses qui s'en viennent pour moi, c'est le Tour de Beauce, une UCI 2.2 durant le mois de juin. Et à la fin du mois de juin, les championnats sport sur route, là, U23, sur route et au contre-la-montre. Donc c'est mes 2 gros objectifs de saison. Là. Je vais faire ces courses-là avec l'équipe Norco Premier Tech. C'est l'équipe qui m'a fait une place dans ces rangs à mon arrivée au Québec. C'est sûr que j'ai eu des bonnes performances juniors, notamment avec mon titre de vice-champion canadien, puis mes championnats, mon titre de champion provincial sur route. Mais après, c'est des trucs que j'essaie de... Tu sais, c'est du passé, je sais gagner, mais c'est plus là-dessus, il faut que je m'assoie. C'est vraiment, il faut que j'aille en avant puis que je regarde les plus prochaines grosses courses à venir. Puis le Tour de Beauce, c'est vraiment une grosse motivation parce que c'est sûr que retomber sur Terre après un voyage en France, où que mon job, c'était de faire du bicycle, c'est quand même assez difficile. Là. Je peux dire que je trouve que le retour est quand même difficile malgré le soutien de ma famille et tout. Là. Donc, fait que là, c'est vraiment ce qui me permet d'embarquer sur mon vélo puis de me donner, c'est le Tour de Beauce puis d'essayer de faire le mieux possible là-bas. Si on dit à plus ou moins long terme, qu'est-ce que tu voudrais faire? Être professionnel dans le vélo, c'est sûr. Moi, dans le fond, je m'avais toujours dit, quand j'étais plus jeune, j'aimerais ça gagner ma vie une année avec le vélo. Là, c'est l'objectif peut-être passer à gagner ma vie 3 ans avec le vélo, mais tu sais, c'est intégrer une équipe Continental Pro, World Tour, c'est sûr que c'est des objectifs. Au baseball, les Capitales de Québec entamaient leur saison à domicile ce soir au stade municipal. Les conditions météorologiques d'hier les avaient obligés à déplacer la rencontre de mardi. Les hommes de Patrick Scalabrini avaient débuté la saison avec une série de 10 matchs dans la division américaine de la Ligue Can-Am. De retour avec une fiche de 5 victoires, 5 défaites, les Capitales affrontent les Aigles de Trois-Rivières ce soir. Le prochain match, jeudi soir, 19h05. Les 20 et 21 juin prochains aura lieu la 2e édition de l'événement Pink Water sur la rivière Mistassini au lac Saint-Jean. Une fin de semaine d'activités exclusivement réservée aux femmes à la recherche de sensations fortes, incluant les cours d'initiation. Le Pink Water propose des activités de rafting, luge d'eau et de kayak de rivière. En encourageant l'activité physique, cette communauté recherche à faire connaître les sports d'eau vive à une clientèle féminine. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, à l'émission, un tournoi de balles rapides dans Bellechasse. Ici, Jonathan Fournier. À demain, ciao!